Je m'appelle Élodie, et depuis 6 ans, je vis avec Thomas dans notre appartement tranquille au cœur de Lyon. Notre vie pourrait sembler parfaite vue de l'extérieur, un mariage stable, un travail intéressant, et des routines bien établies. Pourtant, il y a ces petits moments, ces instants où l'air semble un peu trop lourd, où je me surprends à chercher quelque chose que je ne peux pas nommer. Ce n'est pas un manque de Thomas, ni un vide dans notre quotidien, mais plutôt une curiosité insatiable pour des expériences inattendues, des rencontres qui me feraient sentir plus vivante. Tout a commencé le jour où Marion a emménagé dans l'appartement à côté du nôtre. Je l'ai aperçue pour la première fois dans le hall, portant une robe légère et un sourire discret qui semblait contenir 1000 histoires. Il y avait quelque chose dans sa démarche, dans la façon dont elle observait le monde avec attention, qui m'a immédiatement intriguée. Nous nous sommes salués timidement au début, des « bonjours » simples, presque routiniers, mais avec un éclat dans les yeux qui trahissait un intérêt mutuel. Les jours suivants, nos rencontres sont devenues plus fréquentes. Elle me racontait comment elle avait trouvé l'appartement, les petits détails du quartier, et moi, je lui parlais de ma vie avec Thomas, de notre routine, de mes petites obsessions pour la décoration ou la cuisine. Chaque conversation, même banale, avait cette légèreté particulière, ce goût de nouveauté que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Il y avait une fluidité dans nos échanges, un confort immédiat, comme si nous nous connaissions depuis des années. Un soir, Thomas devait partir pour un déplacement professionnel d'une semaine. J'étais seule, et Marion m'a proposé de venir admirer le jardin sur le toit de l'immeuble, un espace que je n'avais jamais exploré. Dès que j'ai franchi la porte de son appartement, j'ai été frappée par la chaleur et la beauté du lieu, des plantes luxuriantes, des lumières tamisées, et une vue imprenable sur la ville au coucher du soleil. Nous avons parlé pendant des heures, assises sur le sol, les jambes étendues sous les plantes, partageant des anecdotes de nos vies et nos rêves les plus intimes. Il y avait quelque chose dans son sourire, dans la façon dont elle se penchait légèrement vers moi pour mieux me faire comprendre une histoire, qui m'a donné un sentiment de proximité inattendu. À un moment, elle a ajusté la couverture d'une chaise longue, et nos mains se sont effleurées presque par hasard. Ce contact, si simple et innocent, a provoqué une sorte d'électricité subtile. Je me suis rendu compte que mon cœur battait un peu plus vite, que je ressentais une chaleur douce et étrange dans ma poitrine. Rien de dramatique, rien qui dépasse la simple complicité, mais un instant suspendu où nous étions seuls, isolés du reste du monde. Nous avons continué à parler, riant et partageant des confidences, nos épaules parfois trop proches, nos regards se croisant avec une intensité silencieuse qui ne nécessitait aucune parole. Chaque soirée passée avec Marion m'a fait découvrir une facette de moi que j'avais presque oubliée, l'envie de m'émerveiller, de sentir une amitié profonde et enveloppante, la douceur de la présence de quelqu'un qui vous comprend sans effort. C'était subtil, mais terriblement vivant. Et bien que Thomas soit loin, je sentais que ces instants ne diminuaient pas mon amour pour lui, il ajoutait simplement un éclat nouveau à ma vie, une couleur inattendue à mes journées. Les jours suivants, nos échanges ont continué à s'intensifier, toujours dans cette zone fragile entre familiarité et retenue. Nous avons trouvé des moments pour nous retrouver sur le toit, observer la ville ensemble, partager des rires et des silences. Un soir, alors que la lumière du couchant baignait tout en or, Marion m'a proposé de me montrer une plante rare qu'elle venait d'acheter. Nous étions accroupis côte à côte, si proches que j'ai senti la chaleur de sa main contre la mienne. Un frisson m'a parcouru, et pourtant tout était parfaitement innocent, juste une complicité amplifiée par notre isolement et le charme du moment. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la magie de ces instants. La ville semblait s'arrêter autour de nous, et pour quelques heures, le quotidien disparaissait. Les contacts furtifs, les regards soutenus, les gestes attentionnés, tout était normal mais chargé d'une intensité particulière, qui me faisait me sentir à la fois en sécurité et vivante. Et je savais, au fond de moi, que chaque rencontre avec Marion allait devenir un petit secret délicieux que je chérirais, un moment où je pouvais être pleinement moi-même, sans contrainte ni jugement. Les jours suivants, la routine quotidienne semblait s'éclairer d'une lumière nouvelle. Chaque matin, en préparant le petit déjeuner, je jetais un coup d'œil au couloir, curieuse de savoir si Marion était déjà levée, si elle allait sortir ou rester dans son appartement. La simple idée de croiser son regard me donnait une énergie inattendue, une sorte d'anticipation douce et réconfortante. Un après-midi,
Thomas avait une réunion qui s'éternisait, et je me suis retrouvée à errer dans l'appartement, hésitante entre m'occuper de mes affaires et retrouver Marion. Je lui ai envoyé un petit message pour lui demander si elle voulait prendre un café sur le toit, et elle a accepté immédiatement, avec ce sourire qui me faisait toujours fondre. Lorsque j'ai franchi la porte de son appartement, elle m'attendait déjà, tenant 2 tasses fumantes et un petit plateau de biscuits maison. Le simple geste de partager ces petites douceurs, de nous installer côte à côte sur le tapis, a fait battre mon cœur plus vite que je ne l'aurais imaginé. Nous avons parlé de tout et de rien, de nos souvenirs d'enfance, de livres que nous aimions, de nos espoirs pour l'avenir. Mais ce qui rendait ces moments si particuliers, c'était la proximité physique qui se construisait naturellement, nos épaules se touchaient parfois, nos mains frôlaient le plateau de biscuits en même temps, nos genoux se rapprochaient presque par accident. À un moment, Marion s'est penchée pour ajuster une plante qui tombait presque du rebord du toit, et je me suis penchée à mon tour pour l'aider. Nos visages se sont retrouvés à quelques centimètres l'un de l'autre, et j'ai senti un frisson parcourir ma nuque. Elle a ri doucement, un son léger et intime, et nos mains se sont croisées en saisissant la plante. Ce contact, si simple et naturel, m'a donné une sensation étrange mais agréable, une chaleur douce que je ne pouvais ignorer. Chaque rencontre devenait un jeu subtil de regards et de gestes attentionnés. Parfois, nous restions assis en silence, simplement à profiter de la vue sur la ville et du vent léger qui faisait danser les feuilles autour de nous. Ces moments de calme étaient parfois interrompus par un rire partagé, un commentaire sur un nuage qui avait une forme étrange ou une anecdote du passé. Tout semblait ordinaire, et pourtant, chaque détail prenait une intensité nouvelle. Un soir, la lumière du couchant baignait tout le toit d'une teinte dorée, et Marion m'a demandé de l'aider à installer une petite lampe solaire pour éclairer le jardin improvisé. Nous avons travaillé côte à côte, nos épaules touchant presque à chaque mouvement. À un moment, je me suis penchée pour attraper un outil, et Marion s'est penchée elle aussi pour me montrer comment le tenir correctement. Nos mains se sont frôlées à nouveau, mais cette fois, nous avons laissé le contact durer un peu plus longtemps, comme si le temps s'était arrêté autour de nous. Je me suis surprise à savourer cette proximité innocente, cette complicité silencieuse qui ne nécessitait aucun mot pour se faire comprendre. Chaque geste, chaque sourire, chaque échange de regards me faisait sentir vivante et légère, comme si je découvrais une part de moi que j'avais oubliée. C'était une expérience douce et mystérieuse, un petit secret suspendu entre 2 mondes, celui de ma vie ordinaire avec Thomas, et celui de ces instants intenses et uniques sur le toit avec Marion. Avec le temps, j'ai commencé à attendre ces moments avec impatience. Même les jours où Thomas rentrait tôt, je me surprenais à rêver à la prochaine rencontre avec Marion, à ce rire léger, à cette chaleur amicale qui semblait remplir tout l'espace autour de nous. Les gestes et les regards se faisaient plus naturels, plus fluides, et chaque fois que nos mains se frôlaient, un frisson parcourait mon corps. Rien n'était déplacé, rien ne dépassait les limites de l'innocence, mais la tension et la complicité étaient palpables, et je savais que ces instants resteraient gravés dans ma mémoire. Puis un après-midi, alors que la pluie tombait doucement sur les toits de Lyon, Marion m'a proposé de rester un peu plus longtemps pour observer les gouttes glisser sur les vitres et écouter le bruit de la ville. Nous nous sommes installés près de la baie vitrée, nos épaules touchant presque, et j'ai senti encore une fois cette proximité subtile mais électrisante. Elle m'a parlé de ses peurs et de ses doutes, et j'ai partagé mes propres sentiments, avec une sincérité que je n'aurais pas osé montrer ailleurs. Ce moment de confidence partagée, ce lien fragile mais profond, a rendu la pluie dehors encore plus douce, et l'air autour de nous plus chargé de cette intimité unique. Chaque rencontre avec Marion devenait une petite aventure quotidienne, un mélange de rire, de complicité et de moments suspendus. Même si tout restait dans le cadre de l'amitié, je savais que ces instants étaient précieux, uniques, et qu'ils apportaient un éclat inattendu à ma vie. Je me sentais légère, vivante, et curieusement libre, même si je n'avais rien fait qui puisse nuire à qui que ce soit. Les jours passaient, et notre complicité sur le toit avec Marion devenait presque un rituel secret, une parenthèse suspendue où le temps semblait s'arrêter. Chaque rire, chaque geste amical, chaque sourire partagé prenait une dimension inattendue, et pourtant, tout restait dans la limite de la simplicité et de l'innocence. Un soir, Thomas devait rentrer plus tôt que prévu. Je sentais une légère tension dans l'air, un mélange de plaisir et d'anticipation, car je savais que Marion et moi allions partager nos derniers instants de tranquillité avant le retour de mon mari.
La lumière du coucher de soleil baignait le toit d'une couleur rose dorée, et tout semblait parfait. Marion et moi nous étions assises côte à côte, observant la ville qui s'illuminait peu à peu. Nos épaules se touchaient presque, et cette proximité douce, presque électrisante, m'a encore traversée d'un frisson délicieux. Elle m'a parlé de ses rêves, de ses envies de voyager, et je l'écoutais fascinée, sentant que ces moments devenaient de plus en plus précieux. Puis, un instant inattendu est arrivé. Une forte bourrasque de vent a fait tomber une petite lampe solaire que nous avions installée. Sans réfléchir, nous nous sommes penchés simultanément pour la ramasser, nos mains se frôlant et se posant presque l'une sur l'autre. Ce contact, si bref mais si intense, a créé un silence magique entre nous, un moment suspendu où j'ai senti une émotion nouvelle, à la fois excitante et réconfortante. Nous avons ri doucement pour détendre l'atmosphère, mais je savais que ce moment resterait gravé dans ma mémoire, un souvenir doux et électrisant à la fois. Quelques minutes plus tard, un bruit de pas m'a fait sursauter. Je me suis retournée et j'ai aperçu Thomas qui arrivait sur le toit, étonné de me voir là, avec Marion. Le cœur battant, j'ai senti une montée soudaine de panique et de réalisme, ce petit secret, ce monde suspendu que nous avions créé, venait de se retrouver face à la réalité. Thomas s'est approché lentement, avec ce mélange d'inquiétude et de curiosité dans le regard. Marion s'est relevée rapidement, me lançant un sourire complice mais discret, et je me suis sentie déchirée entre la légèreté de ces instants passés avec elle et la responsabilité envers mon mari. À ma grande surprise, Thomas n'a pas réagi avec colère. Il a simplement observé la scène, pris une profonde inspiration, et dit « Je vois que vous avez trouvé quelque chose de spécial là-haut. » Sa voix était calme, presque amusée, et j'ai compris qu'il avait senti la subtilité de cette complicité depuis quelque temps, mais qu'il n'avait jamais cherché à l'interrompre. Ce moment a été un choc, mais aussi un soulagement inattendu. Au lieu de créer un conflit, il a transformé notre secret en une prise de conscience douce et honnête. Parfois, certaines connexions peuvent exister dans un espace de confiance et de respect, sans que cela ne détruise ce qui est important dans la vie. Thomas m'a serré dans ses bras, et Marion a quitté doucement le toit, laissant derrière elle un sourire et une sensation d'émerveillement que je n'oublierai jamais. En rentrant chez nous, je me suis sentie étrangement légère. La semaine passée avec Marion m'avait ouvert les yeux sur une partie de moi-même que je n'avais pas explorée, mais le retour à Thomas et à notre vie quotidienne n'était pas un retour en arrière, c'était une nouvelle dimension, une profondeur supplémentaire à notre relation. La complicité, la joie simple, la chaleur d'une amitié intense et délicate avaient transformé mon regard sur ma vie, et je savais que je garderais ce souvenir comme une étoile filante dans le ciel de mon quotidien, un petit éclat secret qui me rendait plus vivante. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.